Si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Dis devant la caméra que c'est pas notre responsabilité si tu meurs en plein live. J'en ai marre, je veux me barrer, l'autre il veut pas, il me séquestre. Qui a tué Raphaël? Séquestration et meurtre en direct de Jean Portmanov, ce qu'il s'est vraiment passé. Quand la culture porno s'en prend aux hommes. 12 jours d'enfer en direct, la marchandisation de la barbarie, 2 hommes sont maltraités en live sans réaction du public ni des autorités. Raphaël Gravant, alias Jean Portmanov, streamer de 46 ans, est mort filmé en live sur Kik. Sa chaîne était suivie quasi exclusivement par de jeunes hommes. Elle diffusait des lives lors desquels les spectateurs encouragent, par des messages ou des dons, des comportements violents envers lui et un autre souffre-douleur handicapé. En 2024, il occupait la 4e place des streamers Kik les plus regardés et les plus populaires au monde, et c'était le streamer français le plus regardé sur la plateforme. Il avait débuté sur TikTok en 2020 avec des vidéos humoristiques et de jeux vidéo. Pendant 12 jours non-stop, il a été le souffre-douleur d'autres streamers masculins. Humiliation, insultes, coups, étranglements, réveils brutaux, électrochocs. Plus de 300 heures d'images montrent qu'il demandait de l'aide, appelait la police, les pompiers, l'hôpital, ignoré. Le public, très masculin, encourageait par des dons ces violences, transformant la souffrance en divertissement. Même un homme handicapé placé sous curatelle a été humilié et frappé. C'était le second souffre-douleur des streamers, présumés innocents avant toute condamnation, qui ont frappé Jean jusqu'à sa mort devant les caméras. Vol de ses lunettes, travestissement forcé, corvée dégradante, clope piégée explosant au visage, pancartes obscènes, réveils incessants, coups, étouffements, strangulation, électrocution. Tout était fait pour le rabaisser et le faire souffrir, lui et son camarade d'infortune. L'un des 2 tortionnaires présumés, Naruto, est allé jusqu'à anticiper publiquement l'éventualité de sa mort. Si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Dis devant la caméra que c'est pas notre responsabilité si tu meurs en plein live. A dit Naruto à Raphaël lors d'un live. Le 18 août 2025, Raphaël est mort dans son sommeil. La veille, il avait demandé à aller à l'hôpital, mais avait été frappé de nouveau. Ce drame révèle comment une culture du porno, faite de violence et d'humiliation, s'étend désormais aux hommes. Le porno rend les hommes psychopathes. Ils s'habituent à traiter les humains en objets destinés à être utilisés, humiliés, frappés, miaulés, et à qui faire ça. Mediapart a alerté la ministre du numérique dès décembre, pas de réponse. 23 fonctionnaires sont censés s'occuper à l'Arcom de ces dérives, contre 60 en Allemagne. Submergés de travail, ils se focalisent seulement sur la protection de l'enfance. En janvier 2025, le parquet de Nice a ouvert une enquête visant les streamers violents, mais les lives ont continué, rien n'a été stoppé, même via avis de l'homme handicapé. Peu de temps avant la mort de Raphaël, il avait envoyé ce message à sa mère. « Ça va trop loin. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. J'en ai marre, je veux me barrer, l'autre il veut pas, il me séquestre. » Qui a tué Raphaël? Les streamers? Cake? Less viewers? Les autorités? La culture du porno qui rend les hommes psychopathes?